Alors, ces dernières semaines, j'ai réfléchi, j'ai pensé à quelque chose que je trouve utile, intéressant de relever. Vous serez tous d'accord avec moi pour dire en tout cas que chacun de nous, vous savez, chacun de nous est influencé, évidemment, par son éducation, influencé par ses racines familiales, et toutes ces influences-là font que chacun de nous a sa propre notion de la justice. Amen. Chacun de nous a sa notion de ce qu'on doit faire ou pas, de ce qu'on peut faire ou pas. Alors, là, je parle en dehors des règles, des lois qui régissent le pays dans lequel on vit. On est tous soumis aux lois, évidemment, mais au-delà des lois, on a tous la notion individuelle de ce qu'on doit faire ou pas, de ce qu'on peut faire ou pas. Et on se juge les uns les autres avec la notion que chacun a de cette justice. Amen ou pas? C'est vrai? Et vous savez, on est très peu, je vais utiliser un mot que j'aime pas trop, mais qui est pertinent ici, on est très peu tolérant avec les personnes qui ne voient pas les choses comme nous, on les voit. Amen ou pas? On est très peu tolérant avec les personnes qui jugent devoir faire des choses que nous, on juge qu'il ne faut surtout pas faire. Vous êtes d'accord? Cependant, il y a une réalité qu'on doit intégrer quand on naît de nouveau, quand on déclare, quand on confesse croire en Jésus. Et cette vérité, c'est que à partir du moment où on a cru en Jésus, qu'on a confessé que Jésus est notre Seigneur et qu'on se met finalement au bénéfice de l'œuvre de Jésus à la croix, il n'y a plus qu'une seule loi qui prend le pas sur toutes les autres lois. C'est la loi du royaume de Dieu. Amen. Et cette loi, évidemment, elle nous est inculquée, elle nous est enseignée par la Bible et le Saint-Esprit qui vit en chacun de nous. Ça veut dire, par exemple, que si on est issu, par exemple, d'une famille ou d'une culture où on est polygame, ça existe, hein? Vous savez que dans plusieurs cultures, et d'ailleurs de plus en plus, on est en train d'essayer de le faire accepter dans plus de cultures sous le prétexte qu'il y a plus de femmes que d'hommes sur la terre, ce qui est vrai. Mais moi, je crois que Dieu saura très bien faire pour que celui qui a besoin d'une femme la trouve et que celle qui a besoin d'un homme le trouve, sans qu'on ait besoin de falsifier ou en tout cas de tourner la parole de Dieu à notre avantage. Amen. Donc, il y a des cultures polygames. Il y a des cultures où la polygamie est tout sauf un péché. D'ailleurs, c'est même bien vu. Il y a même des religions qui prônent la polygamie. Mais si on est issu d'une telle culture et qu'on nous a toujours dit depuis notre plus jeune âge qu'être polygame, c'est très bien, et qu'une jeune fille grandit en se disant de toutes les façons, j'aurai une coépouse, quand on est de nouveau, on comprend que la polygamie n'est pas de Dieu. On comprend que Dieu a dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et que les deux, parce qu'il y en a qui disent que sa femme, ça peut être, toi, elle, c'est ma femme, elle, c'est ma femme, donc sa femme, ça peut être plusieurs. Non, mais il dit les deux, pas les trois, les deux ne feront plus qu'une chair. Amen. Voilà donc ce que nous inculque l'Esprit de Dieu quand on commence à se mettre à ses pieds pour vivre en fonction des lois du royaume. Ceci dit, je pense que on est tous conscients qu'on a une vraie difficulté avec la Bible.
Parce qu'il y a pas mal de choses qu'on estime pas bien, pour lesquelles la Bible n'entre pas clairement en matière. On va prendre un des sujets qui revient le plus souvent. Est-ce qu'un chrétien peut fumer ou pas? Dès qu'on commence à parler de ça, on trouve des textes, chacun pour dire que oui. Non, on trouve des textes, chacun pour dire que non. Vaut mieux dire ça dans ce sens-là, oui. Mais ceux qui ont vraiment envie de fumer diront où c'est que c'est écrit qu'il ne faut pas fumer. On est d'accord? Et donc, il y a beaucoup de choses comme ça qui nous posent des problèmes, qui sont pour nous, finalement, des OS. D'accord? Et qui créent beaucoup de polémiques, non seulement dans le corps de Christ, dans l'Église avec grand E, mais également dans nos communautés. Ça l'a déjà été pour nous dans le passé. Ça pourra l'être. Et il faut qu'on puisse savoir comment aborder ces choses qui peuvent être justement source de fractures. Il y a tellement de choses qui font polémique. Vous savez, aujourd'hui de moins en moins, mais ça existe encore, mais moi je me rappelle quand j'étais tout jeune, je me rappelle très bien qu'un jour j'étais allé dans un concert d'évangélisation et que le gars qui chantait du reggae. Oh, mais j'étais tellement content de louer Dieu. Mais on nous prenait à l'époque, et le gars, pour des fois, on disait, mais faire du reggae avec le nom de Jésus, mais ça va pas. Vous comprenez? Et encore aujourd'hui, ces questions-là se posent dans nos églises. Est-ce qu'on peut louer Dieu avec des sons, avec des musiques urbaines et modernes? Est-ce qu'on peut faire du slam et louer Dieu? On peut faire du slam juste, vous savez, inviter un artiste chrétien qui fait du slam, qui fait une prestation. Ok, oui, c'était bien. Mais est-ce qu'on peut mettre du slam ou toute autre musique, enfin du slam, du rap, ou j'en sais rien, moi, des musiques modernes, et tous, comme on a fait ce matin, Dieu merveilleux, mais plutôt, Dieu merveilleux, tu es le Dieu. Voilà, là, tout le monde s'imagine, ouh là là, est-ce que ça irait? Tu es le Dieu tout-puissant. Bon, on s'imagine comment... Bon, mais comment on fait pour louer Dieu? Mais comment... Enfin, vous comprenez ce que je veux dire? Et ça, c'est vraiment des questions qui posent problème. Il y en a d'autres, il y en a plein d'autres. Aujourd'hui, il y a toute une nouvelle vague de questions qui ont toujours existé, bien sûr. Mais vous savez, c'est par vague. Et aujourd'hui, il y a cette vague qui revient de la question de est-ce que le chrétien peut fêter Noël ou pas? C'est par cycle. Il y a des moments où on ne se pose pas du tout la question, et puis il y a des moments où la question revient comme ça, et nous trouble. Je suis sûr que vous êtes déjà tombé sur une vidéo sur Internet qui parle de ça. Si ce n'est pas le cas, ne la cherchez pas, ce n'est pas la peine. Parce que ça ne sert à rien. Est-ce qu'on peut fêter des anniversaires? De plus en plus, des chrétiens viennent dire, mais un anniversaire, mais où c'est que c'est marqué dans la Bible? C'est païen, et puis ça vient d'où? Est-ce qu'on peut fêter la Saint-Sylvestre, enfin? Plein de questions. Et toutes ces questions-là nous tordent. Pourquoi? Parce qu'on a tous notre manière de voir les choses. Et si mon frère fête son anniversaire et que moi j'estime que la Bible dit, alors que je ne l'ai pas lu, qu'il ne faut pas fêter un anniversaire, il y a un conflit là. Et si le pasteur laisse faire, c'est quoi cette église? C'est quoi ce pasteur? D'un côté, comme de l'autre. Vous comprenez les enjeux ou pas? Ah, là, peut-être qu'on commence à se dire, oula. Mais le but, c'est exactement ça. Pourquoi? Parce que de la même manière que chaque État se dote d'une constitution pour régir les règles de vie entre toutes les personnes qui habitent cet État, de la même manière, chaque État laisse à côté le choix à chacun de vivre selon ce qu'on appelle les libertés individuelles. C'est un mot que vous avez déjà entendu, enfin c'est un terme que vous avez déjà entendu. Et même si vous ne l'avez pas entendu, en fait, on vit avec cette réalité tous les jours. Les libertés individuelles, c'est par exemple le choix d'aller mettre son bulletin dans une urne ou pas.
aucune police, en France en tout cas, n'ira toquer chez toi pour dire aujourd'hui c'est jour de vote, tu dois aller voter et regardez si tu n'as pas voté, je te mets en prison. Ça n'existe pas. On doit voter. On peut voter. Et chacun a la liberté de voter ou pas. Mais si moi je vais voter et que mon voisin ne va pas voter, il n'a pas le droit de me dire « Mais pourquoi tu vas voter? Mais c'est pas bien de voter !» Vous comprenez? C'est pas dans la loi. Mais c'est la liberté de chacun. Il y a plusieurs libertés comme ça dont on bénéficie tous les jours. La liberté, par exemple, en France, on a la liberté de croire ou pas. C'est cette liberté qui fait que personne ne viendra chez nous toquer le matin en nous sortant du lit pour dire « Pourquoi tu vas à l'église ?» On te met en prison. Et cette même liberté nous empêche d'aller toquer chez notre voisin pour dire « Mais pourquoi tu ne crois pas ?» Vous comprenez? Et de la même manière qu'on a ces libertés individuelles, à côté de nos constitutions, à côté de la loi à laquelle nous sommes tous soumis, de la même manière, la Bible établit des choses de manière très claire et laisse à chacun ce que j'ai appelé la liberté chrétienne. Vous êtes avec moi? Et cette liberté, je lui ai donné une définition. C'est donc de cela qu'on va parler un peu plus en profondeur, là, dans les quelques minutes qui nous restent. C'est Paul qui en parle. Et cette liberté chrétienne, on est d'accord que j'ai défini c'est quoi les libertés individuelles. Tout le monde a compris cette définition ou pas? Les libertés individuelles, c'est le droit de faire ou pas ce que le gouvernement nous demande de faire sans obligation, c'est-à-dire sans qu'on ait de restrictions. Ça veut dire que, par exemple, la loi dit que si tu t'arrêtes pas un feu rouge, tu es amendé. Là, tu n'as pas le choix. Si tu veux voir si tu peux ou pas t'arrêter à un feu rouge, brûle un feu rouge, et s'il y a un policier, tu verras. Vous comprenez? Et donc, les libertés individuelles, c'est les choses qu'on a le droit de faire ou pas sans avoir à être soumis à une sanction. Est-ce que c'est clair pour tout le monde, ça? OK? Ok. Et de la même manière, hein, donc j'ai dit que y a des choses que la Bible condamne. C'est l'esprit des 10 commandements. On est d'accord? Il y a des choses que la Bible condamne. Tu ne convoiteras pas la femme de ton voisin. Tu ne convoiteras pas le bœuf de ton voisin. Tu ne tueras pas ton voisin. Tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Il y a des choses qui ne sont pas discutables. Il y a des choses, c'est noir ou blanc. Si tu viens là et que c'est gris, sors. Parce que tu n'es pas encore prêt. On est d'accord. Et à côté de tout ça, donc comme je l'ai dit, il y a toutes ces choses qui font polémique. Hein, donc c'est c'est les exemples pardon, que j'ai donnés, ou les sujets que j'ai donnés en exemple tout à l'heure, comme jouer de la musique moderne, ou prendre la scène avec une coupe individuelle ou plusieurs verres. Enfin, peut-être que plusieurs ne savent pas ce que c'est, mais ça, c'était des palabres pendant des années dans les églises. Hein. Dans plusieurs églises, on estimait que comme on fait, nous, par exemple, pour la Sainte-Seine, un verre individuel, c'était surtout pas la Sainte-Seine. Préparer le pain coupé pour chacun, non, c'est pas la Sainte-Seine. Ça, c'est pas la Sainte-Seine. Et il y a des chrétiens qui se fâchaient pour ne pas la Sainte-Seine parce que c'est comme ça. Non, ça, c'est pas la Sainte-Seine. Moi, je quitte l'église parce que ça, c'est pas la Sainte-Seine. Parce qu'ils estimaient que les 200 personnes qui sont là, par exemple, dans une église de 200 personnes, doivent toutes boire dans la même coupe. Parce que Jésus a dit, voilà la coupe. Donc, on devait partager la coupe. On devait couper tous à la même miche de pain. Parce que Jésus a coupé à la même miche de pain. Il a coupé, il a donné à ses disciples, et chacun a coupé. Donc, il fallait, vous imaginer. Et il y en a qui ont dit, par exemple, il y en a qui ont dit, mais à un moment, c'est plus hygiénique. Vous imaginez si je passe le morceau de pain à chacun et que chacun le prenne, le coupe et que chacun même ici se dirait, mais est-ce qu'il s'est bien lavé les mains ou pas? Ou est-ce que la coupe là, bon, ok, c'est pas qu'on se fait pas confiance, mais bon. Et il y en a qui disaient, non, mais c'est pas grave parce que le Saint-Esprit est dedans et donc il nous libère de toutes les saletés, de tous les microbes. Mais le Saint-Esprit, là, il est sage pour nous dire, mais usez d'un peu de sagesse quand même. Jésus, il a mangé, ils étaient 12, hein, pas plus. Hein. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà, donc des sujets complètement inutiles, mais qui ont été pendant longtemps, des sources de conflits inutiles dans l'Église. D'accord? Et donc, comme je disais, il y a les choses que Dieu a établies, et il y a les choses pour lesquelles chacun, selon son arrière-plan,
chacun selon ce qu'il a entendu, chacun selon ce qu'il estime d'être juste ou pas, considère qu'on doit faire, qu'on peut faire ou pas. Alléluia. Et donc, j'étais en train de vous donner la définition de cette liberté chrétienne. Et cette liberté chrétienne, je l'ai définie comme étant la capacité que Jésus, au travers de son œuvre, nous donne de vivre, libre du péché, dont nous étions esclaves, parce que n'oubliez surtout jamais que tous les conflits, la source des conflits, c'est le péché. D'accord ? Donc c'est la capacité de vivre libre du péché, donc finalement d'aimer son frère, de ne pas chercher de conflit avec son frère, et donc de vivre libre du péché et de vivre dans l'attachement, l'obéissance, j'en ai mis des mots, parce qu'il faut que ça rentre, l'attachement, l'obéissance, la soumission à la voix de Dieu, qui inclut le fait qu'on vive dans le respect les uns aux autres. Parce que vous savez, dans nos églises, on justifie le fait que nous, on aime plus Dieu que les autres. On obéit plus à Dieu que les autres pour être méchants avec nos frères et sœurs, pour les juger, pour les condamner, pour les blesser. Vous savez peut-être pas de quoi je parle, mais c'est peut-être qu'on l'a fait. On va voir un frère, par exemple. Je vais en parler de toutes les façons là dans 2 minutes. Ok. Avant de revenir à cette assertion que je viens de faire, où tout le monde se dit oui. Vous savez que malheureusement, souvent, pas toujours heureusement, mais malheureusement souvent l'Église est l'endroit où on est le plus méchant. C'est certainement des endroits où on est le moins tolérant, justement parce que on n'a pas ce genre de message-là. Parce qu'on estime, vous savez, on est très vite à faire le pas vers le pharisianisme. On ne s'en rend pas compte, vers la religiosité. Très vite. Mettons, je prends un exemple tout bête. Si je vous dis, ok, comme je vois la constitution de notre assemblée et tout, c'est un exemple. Attention, je ne suis pas en train de dire que ça va arriver. J'y pense même pas, donc commencez pas à dire, oulala, parce que vous allez commencer déjà à me tirer des... Non. Imaginons, je dis, vu la constitution de notre assemblée et tout, vu un peu le temps de chacun, etc., on va faire les cultes le lundi matin à 7h. Oulala, quoi ? Un culte le lundi, mais c'est n'importe quoi, mais c'est plus chrétien, ça, c'est une secte. Je vous mets au défi. C'est parce que ce n'est pas arrivé, mais si ça arrive, je vous mets au défi que presque 100% de nous, là, allons dire ça. Parce qu'on est des religieux. Parce que quand quelque chose est comme ça, ça reste comme ça. Mais où c'est que c'est écrit qu'on doit faire un culte dimanche matin à 10h dans la Bible? C'est pas écrit. C'est pas écrit. Vous comprenez? C'est pour ça que je dis qu'on est méchant. On n'a pas l'impression, mais le problème, c'est qu'on ne se trouve pas méchant parce que justement, on est méchant. Le mot était là. On est méchant, convaincu en fait. On estime bien faire. J'ai plein d'exemples là, je vais vous en donner quelques-uns. Lisons déjà la parole de Dieu dans Romains 14. C'est drôle que dans l'Église, on ne parle pas justement assez de ces notions de tolérance chrétienne. Pourtant, le monde nous exhorte à être tolérants. Et on est tolérant dans le monde, mais dans l'Église, parce qu'on va être intolérant avec le péché. Ok. Romains 14. Je lis à partir du verset 1. Faites accueil à celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas sur les opinions. Tel croit pouvoir manger de tout, tel autre, qui est faible, ne mange que des légumes.
que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. Qui es-tu, toi, toi qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux. Que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange, car il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qui ne mange pas, et il rend grâce à Dieu. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même, et nul ne meurt pour lui-même. Amen. Je m'arrête là, on pourrait lire tout le passage, on va revenir, tout le chapitre, on va revenir tout à l'heure là sur quelques autres portions de ce chapitre. Mais c'est assez clair. On est d'accord? Paul dit clairement, ici, il y avait un vrai problème dans l'église de Rome entre deux types de chrétiens. Les chrétiens d'origine juive et les chrétiens d'origine païenne. Les chrétiens d'origine juive, parce qu'ils estimaient que c'est eux les vrais chrétiens, toujours, parce que c'est le peuple élu, disaient, mais quand on devient chrétien, parce que la foi, le christianisme est la fille ou bien la résultante de la foi juive, il faut s'abstenir de manger tous les mets qui sont interdits, impurs, qui sont interdits dans la religion juive. Et donc, tous les chrétiens d'origine juive disaient, mais vous n'êtes pas des vrais chrétiens, mais c'est quoi ce bazar? Tu manges du porc et tu dis que tu es chrétien? Vous comprenez? On fait tout ça. Tu fumes et tu dis que tu es chrétien? Oh là là! Eh pasteur, t'es sérieux, lui là? Et tu lui donnes des responsabilités, mais il fume. Amen ou pas? Ça parle à quelqu'un? Ok. Donc voilà ce que Paul est en train de dire. Et Paul nous donne un principe au verset 17. Vous êtes avec moi? Paul dit la chose suivante. Il dit, le royaume de Dieu, les règles du royaume de Dieu, vivre dans le royaume de Dieu, vivre quand on est chrétien et qu'on est inclus dans le corps de Christ, vivre dans notre relation avec Dieu et dans notre relation les uns avec les autres quand on est chrétien, ne concerne pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement que quand on est dans le royaume de Dieu, qu'on devient enfant de Dieu, c'est pas une question de nous priver de liberté. C'est pas une série d'interdictions avec lesquelles on va aller se regarder les uns les autres. Ah, on va s'épier, on va devenir des... Vous savez, c'est comme quand à l'époque, on chassait les Juifs, là. On va aller, et puis pour les dénoncer, voilà la délation. Ah, moi j'ai déjà vu ça quand on était en Suisse. Il y a des gens qui venaient me... Ah, pasteur, tu sais pas, je l'ai vu, lui, hein. Lui, il a fait ci. J'ai dit, ben vous êtes fous, quoi. Oh, allez. Mais c'est pas mon problème, ça. Il est libre de faire ce qu'il veut. Moi, mon problème, c'est de l'enseigner. S'il n'est pas capable d'entendre la voix de Dieu pour demander pardon et qu'il veut continuer, c'est moi qui vais aller le chercher pour dire ne fais pas ça. Non, ça c'est... Voilà, la Bible, c'est pas une série d'interdictions. Non, vivre dans le royaume de Dieu, c'est pas une série d'interdictions. C'est pas toi, tu manges pas ça, je te regarde. À toi, tu as bu 4 verres de vin, attention. Toi, tu bois un verre tous les jours. Ah non, ça là. Non, si chacun est libre de faire ça vis-à-vis de Dieu, il n'y a aucun problème. Il dit par contre, vivre dans le royaume de Dieu, c'est pas ça. Mais c'est plutôt la liberté de choisir, de faire une chose ou pas par obéissance à la voix de Jésus et sans se sentir condamné par le Saint-Esprit. C'est ça. Est-ce que c'est assez clair pour tout le monde? C'est ce que d'ailleurs Paul dit, le même Paul il dit dans Galates 1, il dit Christ nous a rachetés pour la liberté. Pour la liberté. Mais évidemment pas la liberté de péché puisqu'il nous a rachetés en nous libérant du péché. Donc en nous rachetant, il a enlevé en nous ce qui nous poussait vers le péché en mettant en nous sa vie. Il nous a rendus capables finalement de vivre libres vis-à-vis du péché. Amen ou pas? Est-ce que c'est clair? Je vous
prends un exemple. Je connais des pasteurs. Tu arrives dans leur bureau, le gars, il a son verre de whisky, hein. Ou bien il a un grand verre de bière. Alléluia, Dieu te bénisse, viens, s'assois, frère. Je priais pour toi, il boit un verre de bière. Il n'a pas de problème avec ça. Je connais d'autres pasteurs qui vont dire, mais lui, là, c'est pas un pasteur. Mais tu te rends compte, il te reçoit, il boit un verre de whisky. Mais lui, il n'a pas de problème avec ça. Je ne dis pas que c'est bien, je ne dis pas que c'est pas bien. Attention. Mais je connais des pasteurs qui critiquent le pasteur qui boit son whisky ou sa bière, là, qui, eux, à la chair, ils ont un gros verre de coca. Ils boivent du coca toute la journée. Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est mieux? Parce que les deux sont dangereux. Danger pour danger, le sucre est dangereux, l'alcool est dangereux. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pour ça que ce n'est pas une question de réglementer la vie de chacun. C'est une question de dire, bon, mais si toi, ta foi, c'est pour ça que Paul dit en introduction clairement, il dit, faites accueil à celui qui est faible dans la foi. Il dit, si tu estimes que la foi de quelqu'un est trop faible, parce que là encore, attention, parce que quand on juge quelqu'un, on estime que... Quand on juge, on se met directement au-dessus de la personne, hein, vous savez. On estime que lui, il fait pas assez bien. Attention, c'est pour ça qu'il dit, ok, je te concède que tu te trouves mieux que lui. Mais s'il est plus faible que toi, accueille-le et ne discute pas ses opinions. C'est comme ça qu'il commence le chapitre. Il dit, ne discute pas ses opinions. Est-ce que ça va pour l'instant? Amen ou pas? Ok. Paul dit, il nous donne un ensemble de règles. La première règle se trouve au verset 5 et au verset 22 et 23. Au verset 5, Paul dit la chose suivante. Dans la deuxième partie du verset, il dit que chacun fasse ce qu'il décide de faire en ayant en son esprit une pleine conviction. Amen. Il dit que chacun a en son esprit une pleine conviction. Parce qu'il dit avant, il dit tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime égaux. Ça, c'est typiquement l'exemple de fêter Noël, des anniversaires, etc. Il dit, aucun problème. Si pour toi tous les jours sont pareils, qu'il n'y a pas besoin d'en fêter un plus qu'un autre, aucun problème. Si par contre pour l'autre, il faut en fêter un plus qu'un autre, là encore, aucun problème. Par contre, que chacun, et là ça concerne nous-mêmes, et Dieu, il dit que chacun ait, en faisant cela, en son esprit, une pleine conviction. Amen ou pas? Une pleine conviction. Il dit au verset 22, « Cette foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. » Ta conviction, là, ta foi, la foi que tu as, qui te permet finalement, pour ce pasteur, de boire un verre de bière, et pour l'autre, de se gaver de coca, si c'est ta foi, garde-la pour toi devant Dieu. Verset 22. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve, mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné, parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est un péché. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si celui qui est en train de boire son verre ne se sent pas condamné par le Saint-Esprit et qu'il est à l'aise avec ça, moi qui ne bois pas mon whisky, je n'ai pas à aller lui dire « c'est pas bien ». Vous comprenez? Lui, dans sa relation avec Dieu, si ça ne l'embête pas, je parle des choses... Attention, hein. Attention, hein. Je ne suis pas en train de dire maintenant qu'on peut aller voler, on peut aller faire... C'est pas ce que j'ai dit, hein. D'accord. C'est pas ce que j'ai dit. D'accord? Ok. Je ne suis pas en train de dire non plus que le pasteur qui boit son verre de whisky, là, bon, je prends cet exemple, j'aurais pu en prendre un autre, hein. Je ne suis pas en train de dire que c'est un alcoolique, hein. Attention. Parce que si c'est un alcoolique, là, il y a un problème. On est d'accord? Parce que la Bible dit qu'il ne faut pas se laisser dominer par l'alcool. Donc ça, c'est clair. Mais ce qui est plus subtil, c'est le gars qui boit du coca. Parce que la Bible ne dit pas le coca va te tuer. Non, mais vous comprenez ce que je veux dire? Donc ce serait même plus dangereux de boire du coca sur toute la journée que de boire un verre à gauche, à droite comme ça. Vous voyez où sont placés nos curseurs de valeur? C'est pour ça que l'apôtre dit, c'est lui, parce que tu ne sais pas. Ça se trouve, c'est son premier verre de bière depuis 2 mois. Tu ne sais pas. Tu es en train de le condamner. Non. Vous comprenez? C'est ce que Paul dit. Ensuite, Paul dit, par contre, ça c'est dans la relation avec autrui. Maintenant, il dit vis-à-vis de Dieu, si
toi, tu décides par exemple que je peux boire un verre de whisky et que l'autre décide, moi je ne bois pas de whisky. Ça c'est aussi des problèmes. Hein. En Afrique par exemple, dans nos églises africaines, beaucoup dans nos églises africaines, on condamne l'alcool. Vraiment, on est assez dur dessus. On est assez dur. Et moi, c'était une vraie libération quand je suis arrivé dans des pastorales en France où j'ai vu que par exemple on mange et puis il y a une bouteille de vin sur la table. Parce que c'est dans la culture française. Et je me suis rendu compte que les gars avec qui je priais, j'étais pas plus spirituel qu'eux, parce que peut-être moi, on m'a dit, il faut pas boire d'alcool. Et donc, ça m'a libéré. Attention, je suis pas en train de dire qu'il faut boire. Attention, hein, je mesure bien ce que je dis. Ne me faites jamais dire ce que j'ai pas dit. Je suis pas en train de dire qu'il faut aller se boire des bouteilles de vin tous les jours. C'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit. Mais c'est pas parce que je bois un verre de vin que je suis moins spirituel que celui qui ne boit pas du tout de vin. Parce que peut-être justement que lui, il boit 4 bouteilles de coca tous les jours. Oui, on est d'accord. Maintenant, Paul dit, si tu bois 4 bouteilles de coca et que tu n'as pas de problème vis-à-vis de Dieu, c'est ta foi. Si tu n'as jamais entendu le Saint-Esprit d'une manière, parce que le Saint-Esprit, il parle, hein. Si par moment tu lis la parole et qu'il te dit attention le coca par un verset en disant tout excès nu, etc., et que tu dis bon ça c'est pas pour le coca, il n'y a pas de problème. Dieu saura te juger. On est d'accord? Maintenant, si toi, tu ne bois pas du tout de coca, parce que justement, tu dis le coca, c'est pas bon pour la santé, et tout ce qui n'est pas bon pour la santé, il faut prendre soin de son corps, avec le passage le plus clé quand on parle de ces choses-là, que le corps est le temple du Saint-Esprit, etc., donc je prends soin de mon corps. Si c'est ta foi, alléluia! On se respecte les deux dans nos positions. Parce que la Bible ne dit ni une chose, ni son contraire. Ok? C'est le Saint-Esprit en nous maintenant, qui va nous donner une conviction par rapport à un texte qui va être éclairé pour nous, mais qui n'est pas forcément éclairé pour le frère ou la sœur. On est d'accord avec ça? Ok. Maintenant, Paul dit une autre chose. Il dit par contre, et c'est pour ça, ça ne veut pas dire que nous, on n'a pas le droit justement d'attirer l'attention de nos frères et sœurs sur des choses qui ne sont pas bien. Il ne faut pas les juger, mais on ne peut pas dire qu'on n'a pas le droit d'attirer leur attention. Ça veut dire, par exemple, moi, alors je prends cet exemple-là. Je vous l'ai certainement déjà expliqué. Quand je me suis converti, au début, j'étais relativement jeune, hein. J'avais une vingtaine d'années. Quand je me suis converti, je sortais de ma vie de jeune, et je fumais. Et je me suis converti avec l'idée que fumer, c'était pas un problème en soi. Mais parce que j'avais des modèles, hein. Parce que par exemple, mon grand-père était pasteur et il fumait. Donc, pour moi, c'était pas incompatible. Et même, Anissa peut en témoigner, des fois, quand on avait vécu un culte magnifique et tout, en sortant, j'avais justement envie de fumer parce que ça me faisait descendre, je me disais, waouh, maintenant je profite. Vous savez, parce que c'est comme la cigarette après manger. Elle te détend et tout. Et donc, on sortait du culte, et puis moi je fumais, et puis tu vois. Et puis un jour, on sort du culte, on ramène quelqu'un. Je parle de ces exemples-là parce que ça m'a tellement marqué. On ramène, je sais plus qui c'était qu'on ramenait. On ramène la personne, donc on est en voiture, et puis moi je sors ma cigarette, je commence à fumer. J'étais déjà responsable, moi, dans l'église. J'étais responsable des jeunes, etc. J'étais déjà, on me voyait dans l'église, quoi. Et là, la personne, là, me regarde avec de grands yeux comme ça. Donc moi, je comprends pas. Tu fumes? Et moi, je dis, ouais. Vous savez, mais naturellement. Je dis, oui. Et là, je dis, mais c'est pas bien. Faut pas faire ça, t'es responsable. À partir du moment où cette personne-là m'a dit ça, je me suis senti condamné. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que mon exemple pouvait tirer un frère ou une sœur loin de la foi. C'est ce que Paul dit. C'est ce qu'il dit ici. Il dit, si tu as des doutes au sujet de ce que tu fais, abstiens-toi. Parce que tant que j'étais convaincu que ce n'était pas un problème, Dieu ne le voyait pas comme un péché. Mais à partir du moment où j'ai eu un doute, si je continuais, Dieu dirait, il y a péché. Donc voilà ce que Paul dit. Mais pourquoi Paul dit ça? Parce que, revenons sur l'exemple de cette fille qui a demandé à sa maman pourquoi est-ce qu'on coupe le poulet. Si elle ne s'était jamais posé la question, ce serait normal en fait pour elle. Mais parfois, vous savez, on nous a inculqué des choses, on a grandi avec, ok? Et on croit que c'est bien parce qu'on nous a dit que c'est bien. Et quand l'autre ne fait pas, on dit, mais non, c'est comme ça. Non, c'est comme ça. Non, c'est comme ça. Mais à partir du moment où on entend quelqu'un, où on voit quelqu'un qui a une pensée différente de nous, l'honnêteté
L'honnêteté, ce serait de dire, ok, Seigneur, qu'est-ce que toi, tu en penses? Amen ou pas? L'honnêteté, ce serait ça. Ce serait d'aller... Parce que souvent, on a une foi, souvent, on a des prises de position sur la base de oui dire. Ou alors, dans notre église, c'est comme ça. Dans notre église, c'est comme ça. Tu vas dans une église, on te donne un verre individuel, tu dis tant que tu ne prends pas la Sainte Seine. Tu te fâches. Mais tu coupes la communion. Oui, oui, dans notre église, nous, c'est la coupe. Mais... la Bible dit que tout ce qui n'est pas le fruit, on vient de lire, d'une conviction est un péché. Ok, si tu vois quelqu'un qui fait autrement, qu'est-ce qui t'empêche, honnêtement, de prendre la parole de Dieu et de dire, Seigneur, ok, donne-moi une conviction. Ok, peut-être que moi, je veux continuer d'avoir la coupe, mais est-ce que je dois pour autant juger mon frère qui boit dans le verre individuel? Est-ce qu'il fait vraiment mal? C'est ça. Si on laisse un doute et qu'on continue soit de faire la chose ou de juger notre frère alors qu'on a un doute, là, on est pécheur. Est-ce que ça, c'est clair pour tout le monde? Ça va? Ok. Donc ça, c'est la première règle. La première règle, c'est que quoi qu'on fasse, il faut qu'on le fasse avec une pleine conviction. Et là, je veux juste terminer en disant ici que finalement, vous savez, les raisons qui, voilà, par exemple, ouais, tu fumes, c'est pas bien. Il dit, ouais, mais je fais de mal à personne, c'est moi, et puis j'assume. Ça, c'est quand on est païen. Si quelqu'un te dit, attention, parce que tu fumes, tu es chrétien, peut-être qu'il y a un problème. Il faut y penser. Mais attention aussi à comment tu vas le dire. Tu vas pas le dire à ton frère, tu fumes, pécheur, tu fumes, ça non. Ça non. Et Paul le dit. Il dit ensuite, ok, règle numéro 2. J'ai dit, règle numéro 2 ici, c'est versets 6 à 8. Il dit, celui qui distingue entre les jours agit pour le Seigneur. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange, car il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qui ne mange pas, et il rend grâce à Dieu. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même, et nul ne meurt pour lui-même. Ça, c'est le principe. Hein, c'est ce que Paul dit. Si je vis aujourd'hui, ce n'est plus moi qui vis, c'est Dieu, le Saint-Esprit qui vit en moi. Ok? Il dit donc, si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourons, nous sommes au Seigneur. C'est un peu ce que Paul disait ailleurs, quoi que nous fassions, faisons pour la gloire de Dieu. Ça veut dire que tout ce qu'on fait, la pensée qui doit nous habiter, la question finale, c'est est-ce que ça donne gloire à Dieu? Pas qu'est-ce que mon frère en pense. Est-ce que ça donne gloire à Dieu? Mais cette réponse, on va la chercher où? Tu ne vas pas venir la chercher avec moi. Tu vas venir la chercher peut-être en ayant une conviction avec moi ou une confirmation avec moi, mais tu vas aller la chercher où? D'abord, dans la parole de Dieu, avec le Saint-Esprit qui est en toi. C'est ça. Ah, en tout cas, moi, dans mon église, la polygamie est acceptée parce que c'est dans notre culture. Tu sais, même mon pasteur, il avait 2 femmes. C'est comme ça. Nous, chez nous, c'est comme ça. Tu viens ici, c'est pas, on dit, on fait pas la Bible, dit, on fait pas. Ah non, c'est comme ça. Tu vas prendre la Bible. Tu te remets en question. On est d'accord? Ok. Donc, règle numéro 2, quoi qu'on fasse, on doit le faire en se demandant si ça glorifie Dieu. Et jamais en se demandant ou en se disant, je le fais parce que ça me fait du bien à moi. Jamais. Parce que ça, c'est la meilleure porte ouverte à tout et n'importe quoi. Si on veut faire des choses pour se faire plaisir, les amis, vivons en mangeant et en buvant, car demain nous mourrons. Hein. Ah oui. Ah oui. Parce que si chacun de nous, là, ouvre juste petite, la porte de ses désirs à l'autre, on va dire, ouah, faire, on ne peut pas voir. Ça, c'est la vérité. Oui, ça, c'est la vérité. Et quand c'est comme ça, on devient des tombeaux blanchis. Parce que les désirs, là, on va se cacher pour les satisfaire. Mais quand on se met devant Dieu pour dire, Seigneur, est-ce que ce désir ne te glorifie pas? On peut régler ça avec Dieu. On peut dire à Dieu, Seigneur, mais tu vois, j'en ai envie, ça me plaît. Mais donc, aide-moi parce que je ne peux pas. C'est comme ça qu'on fait. Mais si toi, tu es dans ton truc, tous les jours, tu bois ta bouteille de vin. Tous les jours, ta bouteille de vin. Tous les jours. Et tu dis, mais je fais de mal à personne. Et puis tu vois bien, avec le stress que j'ai au boulot, ok. Donc tous les jours, tu vas aller regarder un peu tes petites vidéos porno. Oh ben, je fais de mal à personne. Mais tu vois, même ma femme, ça lui fait de mal. Moi, c'est pour mon plaisir. Ça, c'est mon petit truc à moi.
Enfin, même ma femme. Ou bien même mon mari, parce que les femmes aussi regardent des vidéos porno aujourd'hui. Non, mais c'est vrai. On est soumis aux mêmes passions. Tous. Femmes et hommes. Tant qu'on est sur la terre, là, on n'est pas en bois. On est fait de la même chair. Vous êtes avec moi ou pas? Ok, donc ça, c'est la règle numéro 2. La règle numéro 3. Et celle-ci, elle est vraiment importante. C'est la clé dans nos relations entre nous, hein, entre les uns avec les autres. Elle se trouve dans la portion du verset 13 au verset 22. Paul dit, ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Je suis persuadé par le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi et qu'une chose n'est impure que pour... Voilà, Paul dit pour moi, il n'y a rien qui est impur. Là, il parlait par rapport aux aliments. Il dit, mais si pour un aliment, ton frère est attristé, si par exemple tu manges du cochon et que ça attriste ton frère, tu ne marches plus selon l'amour. Ne cause pas par ton désir de manger du cochon, ok, la perte de celui pour lequel Christ est mort. Ne cause pas par ton désir de fumer ta petite clope. J'en parle à dessein parce que pendant tout un temps, on avait beaucoup de fumeurs là. Et puis, il y en a pas mal qui fumaient là, un peu devant là. J'étais très patient avec ça. J'étais très patient. Donc aujourd'hui, comme je veux plus ça, je préfère en parler. D'accord? On a des jeunes. Si on laisse les gens faire n'importe quoi, les jeunes se disent, ben, on peut fumer. Donc en fait, quand on est chrétien, on peut fumer. Ma fille va dire, mais papa, t'as jamais rien dit aux autres. Ils fumaient, ils étaient chrétiens. Donc je peux fumer. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc si tu as la liberté de fumer, n'impose pas cette liberté aux autres. Et Paul dit en fait, finalement, ici, comme tout à l'heure, la question c'était de se dire, est-ce que ça fait plaisir à Dieu ou pas? Ici, la question c'est pas, est-ce que je peux me permettre de le faire? C'est pas ça la question. La question c'est plutôt, quelles conséquences ça peut avoir sur la foi de mon frère? Voilà la clé. Quelles conséquences mon acte peut avoir sur la foi de mon frère? C'est ça. C'est ça. Je vous ai déjà expliqué cette histoire. Parce que, vous savez, moi aussi, personnellement, j'ai progressé avec toutes ces choses-là. Hein. Je vous ai déjà expliqué cette histoire qu'il y a quelques années en arrière, on était en vacances à Abidjan, en Côte d'Ivoire, et puis j'ai un ami de longue date qui m'a appelé en me disant, viens, on fait un tour le soir, on va boire un verre, etc. Et puis, bon, j'étais déjà pasteur tout, hein. Et puis, j'avais pas très envie, puis il m'a dit, mais non, viens, on boit juste un verre, c'est rien, quoi, on boit un verre, bon. J'ai dit, bon, ok, ouais, ça peut être aussi un peu me faire du bien de sortir un peu, je fais rien de mal. Je veux dire, je bois un verre avec un ami, c'est comme si on buvait un verre à la maison. Bon, il n'y a pas de souci. Donc, voilà, il me fait tourner un peu. Il me dit, ouais, je vais te montrer un peu les coins chauds. Bon, ok, on tourne un peu. On truc. Et puis, un coup, on arrive dans un bar, mais qui est un peu comme une boîte de nuit, en fait. Et là, évidemment, je ne me sens pas à ma place. Donc, je commence à lui dire, écoute, il faut qu'on parte, là. Il me dit, non, écoute, tu sais quoi, il y a un artiste, là. Waouh, le gars, il est trop fort. Attends, il va chanter. Tu vas voir. Dès qu'il va chanter, tu vas voir. Je veux juste te montrer ça. Donc, moi, je suis là, je m'impatiente et tout. J'ai dit, écoute, il faut qu'on parte. Il dit, non, attends, ça vient. Et puis un coup, je suis là, impatient, en voulant partir. Je lui dis, bah, écoute, je t'attends dehors. Et là, il y a quelqu'un qui me touche comme ça. Donc je me retourne, il me regarde et puis il dit, hé, pasteur. En fait, il a dit bishop. Bon, c'est un peu la même chose. Il a dit, pasteur, mais qu'est-ce que tu fais là? Mais ça m'a fait mal, vous n'avez pas idée. Parce que je me suis dit, mais peut-être que mon attitude va conforter ce gars-là qui est en train de chercher Dieu en se disant, mais même si le bishop même était dans le... Mais c'est que je peux y aller. Alors qu'on n'y va pas de la même disposition. Et puis en fait, mais moi je me rends compte que j'ai rien à faire là. Parce que ça peut poser un problème dans la foi de mon frère. Pas parce que mon plaisir là, je m'en fous. Si ça peut poser un problème à la foi de mon frère. C'est ça. En fait, au fond du fond, j'ai rien à faire là-bas, quoi. Aujourd'hui, soit j'assume que je suis pasteur et que j'ai rien à faire là-bas, soit je laisse tomber mon sacerdoce et puis je vis comme j'ai envie de faire. Parce que quel que soit le type d'endroit,
si on m'y voit, ça peut porter préjudice à la foi de quelqu'un. C'est pas compliqué. Donc la question, là je prends des exemples comme ça, mais la question c'est qu'est-ce que l'acte que je vais poser peut avoir comme répercussion chez mon frère? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, très concrètement, je me permets certaines choses quand je suis dans l'intimité de ma famille que je ne me permettrai jamais en dehors de ma famille. Jamais. Parce qu'il y a des choses que je me permets parce que je suis à l'aise avec ça vis-à-vis de Dieu, je ne me sens pas condamné par rapport à Dieu, mais je sais que si je les fais devant quelqu'un, ça peut causer un problème à la foi de quelqu'un. Je peux être une pierre d'achoppement. Et c'est ça toutes les conséquences que Paul, vous verrez, il enchaîne les conséquences pour nous expliquer ce que finalement notre inconséquence dans notre liberté chrétienne peut avoir comme effet, comme répercussion, comme conséquence dans la foi de notre frère et dans la vie de l'Église. C'est ça le problème. C'est ça le vrai problème. Il dit par exemple, on peut être une pierre d'achoppement, d'accord? Donc on peut être une occasion de chute pour le frère ou la sœur, ça je viens de le dire, dans sa marche chrétienne, hein, verset 13, verset 20 à 21. Il dit ensuite, on peut attrister un frère, une sœur, on peut le blesser, mettre de l'amertume dans son cœur, verset 15. Mettre de l'amertume dans le cœur de quelqu'un. Vous comprenez? Créer une blessure dans le cœur, parce que la personne est choquée, elle est blessée. Elle peut même être en rébellion, encore une fois, avec Dieu, à cause de notre attitude. Verset 15, donc... voilà, donc la suite du verset 15, donc ça va faire que la personne va s'éloigner de l'Église et de la foi ou de la foi. Ok? Verset 16. Tout ça, ça crée des sujets de calomnie. Ça veut dire que c'est des occasions de critique dans l'Église. Quand on fait ça, la personne qui dit est critiquée, la personne à qui on dit est critiquée. Donc ça fait des groupes et on se critique, on se critique, on se critique. C'est ça. On a eu tellement ça. Et ça, c'est dans les églises, c'est tout. Il y a des églises où, par exemple, il y en a qui sont issus d'une foi charismatique et les autres d'une foi plutôt, on va dire, baptiste. Les charismatiques, nous, on parle en langue. Nous, on croit dans ça, on parle en langue. Les gars plutôt baptistes, eux, les évangéliques purs, eux, ils disent non, il ne faut surtout pas, parce que ça n'existe plus, ça. Donc, tu as des églises où tu as les deux types de chrétiens. Il y en a qui parlent en langue, il y en a qui ne parlent pas en langue. Et puis, ils se regardent comme ça. Toi, tu n'es pas spirituel parce que tu ne parles pas en langue. Toi, tu n'es pas spirituel parce que tu parles en langue. Et puis, pasteur, toi, tu dis quoi? Toi, tu parles en langue ou pas? Et puis, on est là. Mais en quoi ta foi est dérangée si ton frère qui est là parle en langue pour parler à Dieu? En quoi t'es dérangé si ton frère ou ta soeur qui est là ne parle pas en langue pour prier à Dieu? L'essentiel, toi, concentre-toi sur Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, des trucs comme ça, il y a plein, donc ça commence à calmer, tu te rends compte, mais dans cette église-là, il parle en langue, toi, tu vas dans cette église, il parle en langue, hein. Tu vas dans cette église, il parle pas en langue, hein. Il n'y a pas le Saint-Esprit, il parle pas en langue. Critique. Lui, il est spirituel, lui, il n'est pas spirituel. Ah, tu vois la soeur, là, depuis qu'elle est chrétienne, elle parle pas en langue. On a vu ça? Moi, j'ai fait des séminaires comme ça pour restaurer les gens, les guérir, parce qu'ils sont dans des églises, ils ne parlent pas en langue, ils cherchent, ils vont jusqu'à créer le parler en langue pour montrer qu'ils parlent en langue, et finalement, ils sont sous le poids de la culpabilité, alors qu'il n'y a pas le don. Mais parce qu'on leur dit, mais toi, ça fait 15 ans que tu es dans l'église, tu ne parles pas en langue. Donc, ils commencent à c'est faux. Est-ce que vous comprenez? Je me rappelle encore, je finis avec ça, je me rappelle l'histoire de cette jeune sœur. Une jeune sœur, quand on était tout jeune chrétien, une jeune sœur qui n'était même pas convertie encore, qui avait été invitée par une sœur de l'église qui était chrétienne, c'était une de ses meilleures amies, c'était une fille qui avait une vie de jeune fille, quoi. Elle allait en boîte, elle avait une vie, elle n'était même pas convertie, mais elle venait à l'église, c'est-à-dire qu'elle cherchait Dieu, elle était régulière à l'église. Tu sentais que la fille, elle avait fait la fête la nuit, mais elle était à l'église, elle était là. Elle était en recherche. Et c'est vrai qu'elle avait un style vestimentaire un peu choquant. C'est vrai. Elle s'habillait des fois en jupe courte. Et même, même à l'église, elle avait peut-être des tenues un peu trucs, mais pas des mini. Les mini, elle les mettait à l'extérieur. Mais c'était son style, en fait. Et pour elle, c'est comme ça qu'elle s'habille. Et puis un soir, j'étais avec 2-3 amis là de l'église, on était devant l'église comme ça, et elle habitait pas loin. Et puis elle passe, et ça faisait un moment qu'on la voyait plus.
Donc on dit, ah mais écoute, ça va et tout, mais ça fait un moment qu'on ne va pas à l'église, qu'est-ce qui se passe? Elle nous dit, mais on dit que mes habits sont pas bien pour aller à l'église. Donc quand j'aurai l'argent pour m'acheter de nouveaux habits, je viendrai à l'église. Vous comprenez? Donc quelqu'un était voir la sœur, et c'est certainement pas le pasteur, hein, qui était voir la sœur pour dire, mais comment tu peux t'habiller comme ça pour venir à l'église, hein? Mais elle, tu lui parles du chinois. Tu lui parles du chinois. Je ne suis pas en train de dire d'excuser sa tenue, mais il y a d'autres manières de faire. Tu vas aller voir la fille, mais toi tu es chrétienne, tu t'habilles comme ça, une chrétienne ne s'habille pas comme ça. Mais... Non. Tu peux lui dire, écoute ma sœur, tu sais, tu es une femme belle, couvre-toi, c'est du respect. Voilà, il y a une manière de dire les choses. Qu'est-ce qu'on a gagné? De perdre la fille. Bon, je prie de tout mon cœur que les seigneurs les rattrapent, hein. Mais voilà, en tout cas, elle ne venait plus dans notre église. Hein. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà, donc voilà tous ces problèmes que justement notre inconséquence et notre manque dans la gestion de la liberté chrétienne peut apporter. Et Paul va plus loin, au verset 20, il dit que ça peut détruire l'œuvre de Dieu, carrément. Ça peut détruire l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire qu'une œuvre de Dieu peut être cassée à cause de ce comportement-là. C'est-à-dire que demain on ferme l'église, hein, parce qu'il y a eu ça. D'accord? Bon, bien sûr, amener un frère à se condamner, évidemment, comme cette jeune fille-là, qui était en pleine recherche. Tu dis, elle s'habille mal, mais elle se dit, mais... Elle se dit pas, ah oui, il dit ça pour que je progresse dans ma foi. Elle dit non, donc c'est moi qui ai un problème. Elle se condamne. Alors que Jésus n'est jamais là pour nous condamner. Celui qui nous condamne, c'est qui? C'est le diable. Quand on se sent condamné, c'est le diable. Le Saint-Esprit, il nous reprend. Il nous reprend. Comme on peut reprendre un enfant. Ça, c'est pas bien. Mais on ne dit pas à un enfant, tu fais n'importe quoi, mais tu es bête, tu es bête, tu comprends pas. Non, tu condamnes un enfant, mais l'enfant, c'est fini. Mais tu peux dire à l'enfant, non, vous comprenez? C'est ça, amener un frère à condamner, et puis bien sûr amener un frère au péché. Amen. Et j'ai vraiment à cœur que ce soit quelque chose qu'on intègre dans notre vie d'église, qu'on intègre dans notre marche avec Dieu. D'accord? Et il faut qu'on ait la bonne attitude. Attention, évidemment, la bonne attitude, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, si quelqu'un vient à l'église régulièrement, qu'il se présente comme étant chrétien croyant, d'accord? Et qu'il t'invite à son mariage avec sa deuxième femme, tu lui dis pas, non, je ne peux pas venir. Tu dis, mon ami, tu es en train de pécher. Parce qu'il dit qu'il est chrétien et que la polygamie est clairement condamnée par la Bible. On est d'accord? Ça, c'est être juste. Parce que la Bible dit clairement qu'on ne peut pas être polygame. Donc, tu dis pas, non, écoute, je suis désolé. On est d'accord ou pas? Il faut que ce soit clair. Il y a des positions sur lesquelles il n'y a pas d'ambiguïté. Il faut marquer notre engagement. Quand la Bible en parle clairement, on marque notre engagement avec les chrétiens. D'accord? Parce que tu ne dis pas à ton collègue qui est homosexuel qui t'invite, non, mais t'es homosexuel, j'y vais pas. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Il n'est pas chrétien, le gars, il ne sait même pas de quoi tu parles. Tu t'excuses. Tu dis, écoute, je suis désolé, je ne pourrais pas venir. Point. Il n'a pas besoin de savoir pourquoi. Ok? De la même manière, si tu fêtes ton anniversaire et que ce n'est pas un problème pour toi, et que ton frère chrétien dit, lui, il ne fête pas l'anniversaire, mais quand tu vas fêter ton anniversaire, ne va pas l'inviter. Ne va pas l'inviter. Tu crées quoi là? Tu crées quoi? Dis-moi. Maintenant, s'il te reproche de ne pas l'avoir invité, tu peux dire, écoute, je ne voulais pas t'embêter parce que comme je sais que tu ne fêtes pas, voilà. Mais tu ne vas pas dire, ouais, ben pour ça, en fait, tu es en train de le narguer. Tiens, je fais mon anniversaire. Non. Tu le laisses. Ou alors, si tu ne fêtes pas l'anniversaire et que moi, je fête mon anniversaire et que je t'invite, ne va pas dire, mais toi, tu es chrétien, tu fêtes ton anniversaire, j'y vais pas. Non. Si pour toi, c'est bon de fêter ton anniversaire, je respecte ça et je te dis simplement, ben, je ne pourrais pas venir. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez les nuances? Là, je parle maintenant dans le cadre chrétien, hein, parce que voilà, c'est des sujets, comme j'ai dit, où la Bible ne rentre pas clairement en matière. D'accord?
Clairement. De la même manière, il y a des gens, moi je connais plein de chrétiens, ils viennent chez moi, on mange, je sors une bouteille de vin, je vais la servir, ils disent, ne bois pas d'alcool. Je passe le tour. Je vais pas dire, mais quand un verre, ça fait rien. Mais je suis qui, là? Je fais quoi, là? Parce que ça se trouve, le gars, même, il a un problème d'alcool. Il a eu un problème d'alcool. Tu sais pas. Tu vas commencer à, mais bois un verre, oh, un petit verre, un petit verre. Mais c'est quoi, ça? Tu deviens le diable, là. Et par contre, si tu invites quelqu'un, tu sais qu'il avait un problème d'alcool. Mais assieds-toi de boire de l'alcool devant lui. Tu deviens quoi, là? Ah non, 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 moi, quand je mange, il me faut mon verre de vin. Si tu veux pas, c'est ton problème. Mais c'est pas de l'amour. C'est ce que Paul dit. Il faut que toutes nos actions soient motivées par l'amour. Vous êtes d'accord avec moi? Enfin, vous comprenez ce que je veux dire? C'est bon ou pas? Et pour terminer là, vraiment je finis. On a le droit de reprendre un frère ou une sœur sur quelque chose qu'on estime pas correct devant Dieu. Comme la sœur là qui était mal habillée là. Mais il y a la manière. Il y a la manière. Il y a la manière. Moi, si je reprends quelqu'un, j'ai repris des gens ici qui étaient là, qui fument depuis longtemps. Un moment, j'étais dur. Je disais, écoute, ton histoire là, stop. Moi, je me rappelle, pareil, mon pasteur m'a fait la même chose. Je vous ai déjà peut-être expliqué, mais vite fait, un jour, j'étais en train d'organiser un événement à l'église et j'étais sous pression. J'avais arrêté de fumer depuis longtemps. J'étais sous pression parce que je voulais que ce soit nickel et tout. Et puis, j'étais un peu débordé. Et puis, j'étais tellement débordé, mais il y a longtemps, je dis non, il faut que je me calmer, j'ai fumé une petite cigarette. Juste avant la réunion du soir. Donc, j'ai fumé ma cigarette. Bien. Après, je suis allé à la réunion. Et donc, je vais pour parler au pasteur. Parce que justement, je devais prendre la parole sur le pupitre. Je vais pour parler au pasteur. Il se retourne vers moi et puis il dit, t'as fumé, toi, hein? Oh, mais il avait le droit de me reprendre comme ça. Parce que là où j'étais arrivé, je ne devais plus le faire. Là, j'étais dans le péché. Donc, évidemment, moi, je peux reprendre des gens pour dire, bon, maintenant, ton histoire, il faut arrêter. OK. D'accord? Mais si on voit un frère, il vient d'arriver ou bien, même entre nous, là, entre vous, là, ne va pas dire, mais toi, là, depuis, là, t'es dans l'église, là, tu fumes encore. Non! Non, c'est un choc. Tu peux juste dire au frère, écoute, t'es sûr que ça te fait du bien de fumer? Est-ce que tu te poses la question, mais voilà, il y a la manière. Tu peux l'interpeller sur le fait que ce qu'il fait n'est pas bien, mais ne va pas le juger. Ne va pas le juger. On a fait des choses comme ça, il y a des chrétiens qui se sont mariés avec la mauvaise personne. Et qui divorcent simplement parce qu'ils étaient en concubinage, ils étaient en couple dans l'église, ils n'étaient pas mariés. Mais depuis là, vous n'êtes pas mariés. Depuis là, vous n'êtes pas mariés. Mais mettez vos vies en règle, mais mettez-vous... En fait, le gars, il ne sait même pas s'il doit épouser la fille. Il ne sait pas. Ou la fille, elle n'est même pas convaincue. Mettez-vous en règle, on épouse, il se marie. 2 jours après, il divorce. Non! On peut dire, écoutez, réfléchissez. Mais prenez une position. Vous savez que ce n'est pas bien d'être comme ça. Voilà, on encourage. Est-ce que ça va? Est-ce que je suis assez clair? Ok. Bon, vous vous rendez compte que c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur. Mais c'est une des bases. C'est une des bases pour avoir une bonne vie d'église. Et pour avoir simplement une bonne vie de chrétien. Et c'est parce qu'on n'est justement pas assez dans cet état d'esprit que beaucoup de gens disent qu'on est radicaux. On est tout dans la pécheur. Pécheur. Bien sûr qu'on n'aime pas le péché. Mais je ne crois pas qu'aucun de nous ici, quand Jésus est venu vers nous, il a dit « Pécheur, si tu viens pas moi, tu es pécheur !» S'il m'avait fait ça, je ne serais jamais venu. Hein. Moi, il est venu vraiment en me disant « Tu vois la vie que tu mènes là, tu vois les péchés là, toi-même au fond de toi, tu sais que c'est pas bon, ça te plaît pas. Moi, je peux t'en libérer. » C'est comme ça qu'il est venu. Pas pécheur, là. Et puis, quand ça m'arrivait de rechuter, il n'a pas dit pécheur, là. Mets la tête dans l'eau. Ouais, pécheur, là. Non. Non. Mais pourquoi nous, on veut faire ça? Nous, on se gave de coca et on condamne le frère qui boit un verre de whisky. Ôte la poutre qui est dans ton œil avant de chercher à enlever la paille qui est dans celle de ton voisin. C'est pas compliqué. Vous êtes avec moi? Amen, hein? Amen.